Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la problématique du télétravail lorsque l'on parle de monitoring de l'expérience utilisateur. Donc, ce que je propose de faire, c'est tout d'abord de très rapidement vous parler des challenges que l'on rencontre lorsque l'on parle du monitoring de l'expérience utilisateur dans le contexte du télétravail. Ensuite, je parlerai des solutions existantes de monitoring que l'on connaît tous depuis des années. Donc, on verra un petit peu là où il y a des zones d'ombre, comme on dit, des trous dans la raquette, puisque c'est finalement ces zones d'ombre des solutions de monitoring traditionnelles dans le contexte du télétravail, entre autres, qui nous a amené à finalement démarrer la société Cadiska, qui, elle, va se focaliser justement sur cette partie plus particulièrement. Donc, après avoir parlé des challenges que l'on rencontre lorsqu'on veut monitorer l'expérience utilisateur dans un contexte télétravail et finalement des limitations que vous pouvez avoir avec des solutions de monitoring que vous allez trouver dans le marché, je vous présenterai rapidement donc, comment Cadiska adresse ces challenges. Et puis, je finirai par une très très courte démo juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça correspond. Alors, je commence par, alors très rapidement, enfoncer les portes ouvertes, à savoir que, sauf si vous étiez tous, ou certains d'entre vous, cryogénisés ces 2 dernières années, vous savez que nous sommes passés par une phase de pandémie assez importante. On n'en est pas encore sorti, donc j'espère qu'on ne va pas retomber dans une nouvelle vague. Mais cette phase de pandémie, en fait, a amené beaucoup d'organisations à revoir, en fait, la manière forcément leur manière de travailler. Donc la majorité d'entre elles, contraintes et forcées, ont adopté de plus en plus le télétravail. Mais dans le cadre de sociétés qui ont vraiment un accent assez important sur finalement la productivité de leurs utilisateurs, on constate en fait que beaucoup d'entreprises maintenant adoptent, quoi qu'il arrive, le modèle qu'on appelle Productivity Anywhere. Donc 63% des entreprises aujourd'hui adoptent ce modèle. On voit que lorsqu'on fait des sondages au niveau des travailleurs eux-mêmes, 83% des travailleurs considèrent qu'un modèle hybride, donc mix de télétravail et de travail sur site, est le modèle idéal. Et ce qui est intéressant, quand vous voyez la courbe de croissance à droite, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, cette croissance ne s'arrête pas en fait avec entre guillemets, la fin ou la diminution de la pandémie. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur les offres d'emploi que vous allez trouver sur les sites web, sur LinkedIn ou sur les sites web de sociétés qui cherchent des nouveaux employés, vous verrez aujourd'hui que 24% finalement des offres d'emploi sont en full télétravail. Donc, on ne parle même plus de solutions hybrides, on parle vraiment de full télétravail. Et finalement, cette proportion de full télétravail, elle ne fait qu'augmenter. Alors, bon, ça, forcément, comme je vous disais, bon, j'enfonce des portes ouvertes hein, parce qu'on est tous conscients de ce phénomène. Ce phénomène, finalement, de télétravail qui implique évidemment une décentralisation complète des utilisateurs et de la manière dont ils se connectent à l'infrastructure IT. En fait, cette problématique se couple à une seconde, en tout cas, je parle de problématique en termes de gestion IT, à savoir que beaucoup d'entreprises passent finalement d'une solution bien maîtrisée de centres de données internes avec des connexions des télétravailleurs en VPN sur des centres de données maîtrisés, sur des applications développées en interne, vers des solutions beaucoup plus orientées cloud, vers des applications de type SaaS, vers des infrastructures de type PaaS. Donc finalement, ce qui réduit énormément la dépendance que l'on a en termes de connectivité des utilisateurs finaux vers les centres de données. Ce qui implique évidemment une perte de visibilité assez importante. Perte de visibilité qu'on essaye de récupérer avec les nouvelles solutions de monitoring telles qu'apportées par Cadiska. Cette problématique, elle est accrue par le phénomène de perte finalement de visibilité en termes de sécurité, hein, puisque, alors moi je me souviens encore des premiers déploiements de réseaux Wi-Fi où on parlait déjà au secours, la notion de périmètre de sécurité disparaît. On avait le bon vieux firewall avec éventuellement des systèmes de détection d'intrusion, ce genre de choses qui garantissait finalement un niveau de sécurité optimal
de connexion aux données d'entreprise, et bien maintenant, en fait, on se connecte, typiquement, les télétravailleurs vont se connecter aux ressources d'entreprise par ce qu'on appelle les réseaux Zero Trust. Ils vont se connecter avec leur connexion Internet directement vers des infrastructures SaaS. Alors, 1, 2, 2, un petit test, j'ai un petit retour, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en mute, ce sera, voilà, merci. Donc, complété par des réseaux Zero Trust, hein, donc on passe, évidemment, les utilisateurs finaux se connectent directement sur Internet via, comme on le verra, via par des fournisseurs de services de type CASB, mais qui ne sont plus sous contrôle de l'entreprise, de votre entreprise, et qui induisent indubitablement du processing supplémentaire, donc des latences supplémentaires, donc potentiellement des impacts de performance. S'ajoute à ça les phénomènes de télétravail. Qui dit télétravail dit aussi beaucoup d'utilisation finalement d'appareils qui ne sont plus sous contrôle de l'entreprise. On parle de bring your own device depuis des années, mais ce phénomène ne fait que s'accroître avec le télétravail. Hein. Je peux me connecter à partir de mon mobile privé sur mon infrastructure d'entreprise, donc typiquement sur des devices qui ne seront pas contrôlés par l'entreprise. On voit aussi au sein de Cadiska chez nos clients des nouveaux projets de déploiement, par exemple, de Chromebook. Donc, si vous avez des solutions de monitoring qui sont basées sur l'installation d'agents, bon, ben là, voilà, se pose la question de comment on déploie des agents, et ce n'est pas toujours techniquement possible sur des équipements de type Chromebook et d'autres. Et donc, tout ça fait que, bon, ben, on est dans un contexte finalement technique, lorsqu'on en est responsable finalement du monitoring de l'expérience des utilisateurs et de leur niveau de satisfaction. Bon, ben, le télétravail veut dire décentralisation des utilisateurs, veut dire décentralisation totale des moyens de connectivité des utilisateurs vers mes ressources d'entreprise. Et en plus, on a une décentralisation des ressources d'entreprise d'environnements vraiment sous contrôle on-prem vers des environnements plutôt SaaS contrôlés par d'autres sur lesquels on a peu de visibilité. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et à ça s'ajoute en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'habitue tous, en termes d'utilisateurs finaux, à des niveaux finalement d'expérience, à des niveaux de performance de plus en plus élevés. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait un peu des sondages au niveau d'utilisateurs, vous voyez ici deux chiffres clés. 49% des utilisateurs disent que s'ils sont frustrés de la technologie qui est mise à disposition par leur employeur pour se connecter aux ressources d'entreprise, donc moralité, s'ils ne peuvent pas, s'ils ont l'impression de ne pas être productifs tout en travaillant de la maison, 49% disent je quitterai l'entreprise. Entre guillemets, pire encore, si je peux m'exprimer comme ça, 40% considèrent qu'une application est hors service, donc c'est même plus une application dégradée, c'est une application hors service si elle ne répond pas en dehors des 3 secondes. C'est vrai que je me faisais encore la réflexion en vacances, quand on passe d'un réseau 4G à un réseau 3G, pour ce qu'il en reste, on constate vraiment une dégradation de performance assez importante. En 3G, moi je considère qu'en 3G, sur mon mobile, je ne peux plus travailler convenablement. Alors qu'il y a quelques années d'ici, quand on est passé du GPRS au 3G, c'était fantastique. Le 3G, c'était miraculeux. Ça offrait des performances inégalées. Donc, notre niveau finalement d'exigence avec l'arrivée finalement des nouvelles technologies fait que le niveau d'exigence ne fait qu'augmenter, ce qui nécessite de nouveau d'autant plus le fait de pouvoir monitorer l'expérience utilisateur et de surtout non pas seulement la monitorer, mais aussi pouvoir, en cas de dégradation, troubleshooter rapidement les problèmes de performance et puis optimiser les performances. Alors, quels sont les défis lorsqu'on parle de télétravail? Alors, c'est ici, très schématiquement, on voit un petit peu comment les utilisateurs se connectent aux infrastructures. Donc, comme je vous disais, 63% de mémoire considèrent qu'un environnement hybride est idéal. Donc, environnement hybride veut dire centre de données d'entreprise mixé avec plusieurs clouds, SaaS, PaaS, tout ce que vous voulez, toutes les flavors possibles de ce genre de service. Donc, vous avez typiquement l'utilisateur ici en télétravail qui va se connecter à son infrastructure d'entreprise via les concentrateurs VPN de manière classique. Et puis, de l'autre côté, l'utilisateur qui va se connecter à des infrastructures SaaS, typiquement via ce qu'on appelle les Cloud Access Security Brokers, ou SASI, qui est le terme très, très généralement utilisé dans le domaine, qui vont permettre de sécuriser les connexions finalement de ces utilisateurs qui vont se connecter à des infrastructures cloud de type SaaS principalement.
et donc, ces CASB vont sécuriser toutes ces liaisons-là des utilisateurs qui vont non plus utiliser des réseaux d'entreprise de type MPLS, mais vraiment le réseau public, comme je disais, Zero Trust, Internet. Donc, le premier challenge, c'est de effectivement monitorer le niveau de performance de connectivité des utilisateurs vers ces infrastructures, qu'elles soient on-prem ou SaaS, sachant que la connectivité, elle est totalement dynamique. Donc, on parle de plus en plus, évidemment, de migration de clients vers du SD-WAN. SD-WAN, par essence, un comportement dynamique. On va passer par du réseau MPLS d'entreprise pour se connecter à certaines infrastructures. On va, en cas de dégradation, se connecter comme sur une ligne Internet directe. On va avoir des phénomènes aussi, évidemment, de livraison de l'information par des fournisseurs type CDN, dont les performances seront influencées par la géolocalisation des utilisateurs, par la résolution DNS, puisque tout part de là, c'est la résolution DNS qui va faire en sorte que l'utilisateur va pointer finalement les requêtes vers certaines ressources, vers certains serveurs. Donc, si forcément on pointe vers des serveurs qui sont lointains, eh bien forcément, qui dit lointain en termes de connectivité réseau veut dire on ajoute de la latence, donc on dégrade potentiellement les performances. Donc cette notion de connectivité est vraiment importante et elle ne se limite pas donc à la connectivité de bout en bout, elle ne se limite pas à une connectivité d'un utilisateur vers un seul point unique, puisqu'en fait, on verra quand on se connecte à une infrastructure SaaS, à une application SaaS, en fait, on va se connecter à une multitude de serveurs, de manière totalement dynamique, en termes de destination finale, mais aussi en termes de route empruntée pour joindre la destination finale. Donc, monitorer cette connectivité de bout en bout est vraiment le premier élément essentiel qu'il va falloir prendre en compte. Le deuxième élément essentiel, c'est de pouvoir monitorer l'expérience utilisateur, puisque l'expérience utilisateur, en fait, elle n'est pas uniquement propre au niveau de connectivité. Je peux très bien avoir un niveau de connectivité très bon pour accéder à ma plateforme SaaS, mais si ma plateforme SaaS ne délivre pas l'information de manière optimale, ou à contrario, si mon browser n'est pas capable de gérer cette information de manière optimale, avoir une bonne connectivité ne me sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir, dans un contexte assez de nouveau dynamique, changeant et complexe, pouvoir monitorer l'expérience de l'utilisateur. Quand on va se connecter à une solution SaaS, par exemple, hébergée dans le cloud, au travers de solutions de type SASI, CASB, au travers d'infrastructures dynamiques de type SD-WAN, en prenant en compte le fait que quand on se connecte à une infrastructure SaaS, bien souvent, cette infrastructure SaaS a des interactions, évidemment, avec d'autres fournisseurs. Donc, je me connecte bêtement à mon Google Mail. Google ne me délivre pas l'ensemble de mes ressources. Google va faire appel à des services tiers de type fournisseur CDN pour me délivrer de l'information directement sur mon browser. Donc forcément, monitorer mes connexions vers Google ne suffit pas. Il faut que je puisse pouvoir monitorer toutes les interactions, tous les calls d'API que mon browser va pouvoir déclencher sur les différents services tiers qui sont attenants au service SaaS que je suis en train d'utiliser. Et donc, il y a toute une complexité en termes d'expérience utilisateur que l'on doit vraiment, avec laquelle on doit tenir compte. Ce n'est pas uniquement une question de connectivité réseau, mais c'est aussi une question de savoir ce qui se passe au niveau du browser de l'utilisateur, ce qui se passe au niveau de l'infrastructure SaaS, de comprendre les interactions qu'il y a entre mes différents fournisseurs de services, de comprendre et de mettre en contexte, parce que c'est vraiment ça aussi l'élément important, c'est de mettre en contexte finalement les performances de mes différents services tiers, puisque par exemple, un CASB peut très bien délivrer un service optimal pour des utilisateurs qui sont situés en Europe par rapport à des utilisateurs qui seraient situés aux États-Unis. Idem sur les fournisseurs CDN. C'est les choses que l'on voit vraiment typiquement. OK? Donc ça, ce sont les challenges. Alors, pour répondre à ces challenges, donc voici encore un schéma très rapide. De nouveau, on voit les télétravailleurs, plusieurs manières de se connecter à des infrastructures d'entreprise. La manière traditionnelle,
concentrateurs VPN au travers d'Internet pour se connecter à des centres de données internes. Vous avez des télétravailleurs qui, pour certaines applications métiers, pourraient passer par du CASB ou des Security Web Gateway. Je peux très bien utiliser, par exemple, Zscaler pour me connecter de manière sécurisée à mon infrastructure Google Workspace, par exemple. Et pour d'autres types d'applications business considérées comme moins critiques, je pourrais très bien avoir des connexions directes depuis la maison, depuis mon opérateur local, directement vers mon infrastructure SaaS. Alors tout ça fait qu'on est dans un contexte assez complexe. En termes d'applications, on a des applications qui sont vraiment très fortement distribuées, comme je vous le disais. Quand je me connecte sur Google, je ne me connecte pas sur Google, je me connecte sur 40 serveurs différents. Cette notion d'application, elle est très dynamique. Donc, fini le temps où j'avais le bon vieux système de monitoring, où j'avais mes utilisateurs qui se connectent à un frontal. J'ai fait ça pendant des années. Un utilisateur se connecte sur un serveur web frontal qui lui-même a des interactions avec des backends de base de données. Facile, statique, sous contrôle. Ici, on est dans des infrastructures typiquement SaaS, PaaS, cloud, dans lesquelles finalement ces interactions sont totalement dynamiques, ces infrastructures sont totalement dynamiques. On a une infrastructure donc qui est, comme je disais, hybride, donc mettre des points de monitoring dans des infrastructures maîtrisées, ça c'est facile. Maintenant, mettre des points de mesure dans des infrastructures non maîtrisées, ça devient vraiment challenging. En termes de réseau, ben là aussi, on est de plus en plus dans un environnement challenging, principalement par deux aspects. Le premier aspect qui est le chiffrement. Vous savez que, par exemple, si je prends l'exemple d'HTTP 3, le nouveau protocole HTTP impose l'utilisation TLS 1.3, TLS 1.3 quasi indéchiffrable. Et donc, se pose la question de visibilité, puisqu'on a évidemment l'expérience du passé de pouvoir avoir des analyses transactionnelles de trafic réseau. Bon, quand le trafic est chiffré, on a une vue couche 4, on a une vue TCP des choses, on n'a plus la possibilité d'aller analyser les transactions elles-mêmes. Donc ça, c'est un énorme problème aujourd'hui. Donc, au niveau réseau, de nouveau, le chiffrement n'est pas le seul problème. Le second problème, c'est qu'on est dans des infrastructures réseau qui ne sont pas maîtrisées par l'entreprise. On est dans des infrastructures réseau évidemment dynamiques, SD-WAN, et on est dans des infrastructures réseau Internet, non maîtrisées par l'entreprise. On n'est plus dans le MPLS ou, pour les plus anciens d'entre nous, dans du leaseline ou ce genre de choses. En plus, donc, au niveau réseau, on a des phénomènes donc, de redirection finalement des utilisateurs basés sur leur géolocalisation. Alors, on espère que tout va bien. Hein. De nouveau, je reprends le cas des CDN. Les CDN, par essence, sont censés vous offrir, vous délivrer en termes d'utilisateurs, vous délivrer l'information au plus proche de la localisation dans laquelle vous vous trouvez. Mais en fait, en pratique, on s'aperçoit, lorsqu'on utilise Caliska, que les fournisseurs CDN, en fait, sont très, très pertinents dans certaines parties du monde et sont parfois moins pertinents dans d'autres parties du monde parce que les utilisateurs, je prends l'exemple européen, se retrouvent à finalement attaquer des serveurs qui se trouvent aux États-Unis plutôt que d'attaquer des serveurs qui devraient se trouver en Europe. Alors, excusez-moi, je vais juste fermer ma fenêtre parce que j'imagine que vous entendez des chiens qui aboient. Voilà. C'est ça le contexte en télétravail. Voilà, le contexte du télétravail, on est en plein dedans. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que l'on a sur le marché aujourd'hui? Eh bien, on a toute une batterie de technologies bien éprouvées qui sont en place depuis des années. On a toute la partie analyse synthétique, donc c'est basé sur des scénarios qui sont très, très pertinents dans le contexte où il n'y a pas de trafic d'utilisateurs réel. Très pertinent dans le contexte où on a des solutions assez statiques, puisque c'est basé sur des scénarios, ce qui veut dire qu'on doit avoir la maîtrise sur le comportement de l'application, sur comment c'est architecturé, ce qui est évidemment de moins en moins le cas, ce qui n'est plus du tout le cas en infrastructure SaaS. Donc l'analyse synthétique pour gérer le rythme des changements applicatifs devient très très peu faisable. Solution APM, pareil, on a des solutions fantastiques de monitoring au niveau APM qui sont déployées au niveau des applications. Mais bon, des solutions APM déployées au niveau des serveurs applicatifs, vous imaginez bien que dans un contexte SaaS, ça n'est plus pertinent du tout. Solution NPM, pareil, quand on parle d'analyse de trafic réseau, se posent deux challenges. Je vous l'ai déjà cité, le premier challenge, c'est le chiffrement. Des solutions NPM d'aujourd'hui, dans le cadre de chiffrement TLS 1.3, n'ont plus qu'une visibilité couche 4, donc visibilité réseau, n'ont plus de visibilité transactionnelle. Et en plus, dans le contexte du télétravail,
Alors, le NPM fonctionne bien lorsqu'on peut récupérer du trafic réseau au niveau de son centre de données, par exemple, mais récupérer du trafic réseau au niveau du fournisseur SaaS, ce n'est pas possible. Et récupérer du trafic réseau au niveau des utilisateurs, en termes d'efforts de déploiement, c'est totalement infaisable. Donc, des solutions NPM dans le contexte du télétravail, de télétravailleurs qui accèdent à des infrastructures SaaS, devient totalement obsolète. Ensuite, on a les solutions plutôt orientées device. Donc, on a de super solutions de monitoring qui vont avoir pour objet principal d'installer des agents, de déployer des agents sur les postes utilisateurs. Alors ça, c'est très bien de nouveau quand on a de un la possibilité technique de déployer ces agents sur les postes. On a des cas de figure où les clients nous disent, bon, ben là, nous, on est dans le cadre d'un déploiement Chromebook, on ne peut plus déployer la technologie historique que l'on utilise parce que les agents ne se déploient pas sur le Chromebook. Mais en plus, déployer des agents veut dire que vous devez avoir la maîtrise, évidemment, totale sur le parc. Et là, bon, quand on est dans un contexte Bring Your Own Device, par exemple, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vous voyez qu'on a un certain nombre d'angles morts, finalement, dans ce contexte précis de télétravail et de connexion des télétravailleurs vers des infrastructures qui sont de plus en plus distribuées. Et c'est vraiment un des use cases sur lequel s'est penchée la société Cadiska pour vous offrir une solution de visibilité à 360 degrés. Alors, quels sont les facteurs clés? Je les résume, hein. Donc, de nouveau, on reprend un petit peu ici, voilà typiquement ce que vous pouvez avoir comme type d'infrastructure de manière très, très schématique. Donc, ce qu'on doit vraiment avoir comme facteur clé de performance. Les facteurs clés de performance de télétravail, c'est la connectivité, comme je vous l'ai dit. Connectivité de bout en bout vers tous les hosts impliqués. Donc, encore une fois, j'insiste pas mal là-dessus. Quand vous vous connectez à une solution SaaS, vous ne vous connectez pas à un seul serveur. Vous vous connectez à un ensemble de services qui sont propres à votre fournisseur SaaS, mais qui sont aussi dépendants de services tiers. Et tout ça dans un contexte hyper dynamique. Donc, il est important de pouvoir déterminer le niveau de performance de connectivité vers l'ensemble de cette destination finale. Mais ça ne suffit pas, puisque pour joindre les destinations finales, on va passer par des éléments intermédiaires. Je suis sûr que la majorité des sociétés qui font le choix de fournisseurs, Casby notamment, font le choix sur base de fonctionnalités techniques liées à la sécurité, au niveau de sécurité qu'ils vont pouvoir leur apporter. Très peu de clients font finalement le benchmark au niveau des performances que ces fournisseurs de Casby vont pouvoir leur apporter, quelle que soit la géolocalisation de leurs utilisateurs. Et ça, c'est vraiment important. Quand on met ça dans un contexte de nouveau de télétravail, ça veut dire que les utilisateurs, par essence, par définition, vont être beaucoup plus dispersés. Eh bien, ça devient assez compliqué de faire un choix d'un bon fournisseur tiers qui va permettre de garantir un niveau de performance équivalent pour l'ensemble des utilisateurs. Et indéniablement, forcément, ajouter des éléments intermédiaires de type CASB, donc de type proxy quelque part, va ajouter de la latence, puisque forcément, les informations qui transitent par ces fournisseurs tiers vont devoir être processées, hein, puisque c'est un peu le but. On passe par un CASB pour assurer la sécurisation des connexions, donc on va passer par des phénomènes d'authentification, de vérification, etc. Donc tout ça va induire des latences supplémentaires de connexion à l'infrastructure finale. Donc monitorer finalement la connectivité de bout en bout, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que ça ne vous permettra pas, en cas de dégradation de cette latence de bout en bout, de déterminer l'origine de la dégradation. Et l'origine de la dégradation peut venir soit finalement d'un élément intermédiaire, typiquement fournisseur CDN, CASB, résolution DNS, ou alors finalement de l'élément intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire la couche réseau, où on voit de plus en plus de nos clients qui migrent d'infrastructures réseau plus ou moins maîtrisées, entre guillemets, je dis plus ou moins maîtrisées, donc MP les entreprises, etc., vers des solutions totalement hybrides de type SD-WAN, dans lesquelles ils vont forcément de plus en plus utiliser des connexions Internet qui, par définition, ne sont pas sous leur contrôle. Donc ça, c'est vraiment les facteurs clés en termes de performance de connectivité. Et puis à côté de ça, forcément, on a des facteurs de performance, comme je vous disais tout à l'heure, qui ne sont pas propres à la connectivité, qui sont propres finalement à l'infrastructure SaaS elle-même. Donc on a la partie browser d'utilisateur qui est importante.
On parle par exemple de chemin de rendu critique, à savoir que si un browser, par exemple, télécharge un JavaScript bloquant, ça peut avoir l'exécution de ce JavaScript sur le browser, si ça se passe mal, peut avoir évidemment un impact assez important sur la rapidité de chargement des informations à l'écran. Donc la partie browser, la partie client a une importance. La partie, bêtement, logique, temps de transfert des données, le temps de transfert des informations que vous demandez des destinations vers le browser, ce temps de transfert des données va impacter l'expérience utilisateur. Donc forcément, si elles sont délivrées de très loin, ça prendra d'autant plus de temps. Donc tout ça, c'est des phénomènes importants à monitorer. Et puis, en définitive, il y a aussi le traitement du serveur. C'est vrai, on est dans une infrastructure SaaS, mais ce n'est pas magique. Il y a des serveurs derrière, il y a des data centers derrière, donc les serveurs doivent processer l'information. Et donc, on peut se rendre compte qu'en fonction du type de transaction que l'on transmet au serveur, ces serveurs peuvent répondre de manière plus ou moins rapide. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui influence finalement l'expérience utilisateur et les performances globales d'une application SaaS. Donc, c'est l'objet finalement de Kadiska, de pouvoir s'attaquer, de pouvoir répondre finalement à tous ces facteurs clés. Alors, si je récapitule rapidement, la dégradation, puisque c'est vrai, la nouvelle panne, comme on dit, donc le new down, c'est quand c'est dégradé. Quelle est la première cause? Donc, encore une fois, on est dans un contexte télétravailleur qui se connecte à des infrastructures SaaS. La première cause de dégradation, c'est les phénomènes de redirection. C'est le fournisseur CDN qui ne fournit pas finalement l'information plus proche des utilisateurs partout dans le monde. C'est les résolutions DNS qui renvoient finalement les utilisateurs beaucoup trop loin de la destination idéale. C'est le fournisseur de CASB, de nouveau, qui n'offre pas le niveau de performance adéquat. Donc, les problèmes de redirection, c'est vraiment quelque chose que l'on voit énormément chez nos clients et que l'on peut mesurer. Quel est l'impact finalement des fournisseurs de CASB, les fournisseurs CDN, dans le contexte finalement des différents utilisateurs répartis un peu partout dans le monde. Deuxième problème, forcément, c'est la connectivité sur les opérateurs locaux. Donc, c'est vraiment important pour chacun des utilisateurs de pouvoir savoir comment ils sont connectés, sur quel opérateur ils sont connectés et avec quel niveau de performance. Bien souvent, beaucoup de problèmes de performance sont liés finalement à la connectivité locale des utilisateurs sur leur opérateur. D'où l'importance de pouvoir monitorer, de pouvoir identifier les opérateurs locaux et de monitorer tout ça. Donc le troisième phénomène, c'est le retard engendré. Même si les CASB sont performants, même si les fournisseurs CDN, je le reprenais en 1, vous délivrent l'information plus proche des utilisateurs, un CASB, par exemple, va induire un certain niveau de latence, indéniablement, de par sa fonction première qui est de sécuriser les flux réseau, les flux applicatifs. Et donc forcément, ils vont induire une certaine latence supplémentaire due au traitement de l'information. Donc là aussi, important de pouvoir mesurer finalement quel est l'impact de traitement de l'information des CASB. Quel est l'impact d'un concentrateur VPN lorsque les utilisateurs se connectent à une infrastructure de centre de données propre, interne, au travers d'un concentrateur VPN? Quel est son impact en termes de latence réseau? Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont importants de pouvoir monitorer. Ensuite, on a les phénomènes qui sont totalement hors contrôle de la société, ou partiellement hors contrôle de la société, à savoir les chemins Internet. On est dans un contexte SD-WAN, mais même si on n'est pas dans un contexte SD-WAN, le télétravailleur qui se connecte en direct vers une infrastructure SaaS va donc se connecter au travers de liens Internet, mais au travers finalement de ce lien Internet, le routage BGP à travers les différents opérateurs consécutifs qui vont vous permettre d'accéder à l'information finale, le chemin de routage est par définition également dynamique. Donc, il est important de savoir quand on a une dégradation de connectivité, d'où ça vient. Est-ce que ça veut dire que j'ai eu un changement de route depuis mon utilisateur vers mon environnement SaaS? Est-ce que j'ai eu un changement de route, un changement d'opérateur, un changement de routage au sein du même opérateur, etc., etc. Et si je suis dans un environnement d'entreprise où j'ai mon propre AS, je peux définir sur base de ça, bien de manière beaucoup plus efficace, mes politiques de peering, par exemple, avec les différents opérateurs que je pourrais avoir. Alors forcément, en 5, c'est
La réponse du composant applicatif, hein, c'est vrai que reste malgré tout, comme je le disais, même si c'est du SaaS, si c'est du PaaS, ça reste des serveurs. Donc le composant finalement de temps de réponse des serveurs reste un composant important. Un problème qui est souvent, on l'a vu chez des clients, qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact des navigateurs. Donc là, pareil, le problème, bien souvent, on se dit, tiens, on a une mauvaise connectivité vers l'infrastructure SaaS, ça doit venir du Wi-Fi, ça doit venir du réseau, ça doit venir de plein de choses. On pense très, très peu souvent au navigateur lui-même. Mais le navigateur a un boulot de plus en plus important, puisqu'on migre de plus en plus vers des applications qu'on appelle single-page applications, dans lesquelles, finalement, par essence, beaucoup du processing, beaucoup de, voilà, finalement, beaucoup des efforts de processing sont reportés du serveur vers le browser de l'utilisateur. Donc, si le browser de l'utilisateur a un problème quel qu'il soit, ça impacte directement les performances telles qu'elles sont ressenties par les utilisateurs finaux. Et puis, oui, on a le chat sur le clavier. Hein. C'est vrai qu'on est très chat chez Cadicia et ça peut avoir un impact sur les performances des utilisateurs. Alors, par rapport à tout ça, de quoi avez-vous besoin? J'essaye d'avancer parce que je vois qu'il est 10h06 déjà, donc je vais un peu avancer. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que nous, chez Cadicia, on essaie de vous apporter? Qu'est-ce qu'on vous apporte en termes de solutions? On vous apporte d'abord une solution de surveillance de visibilité 360 degrés dans un contexte télétravail. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous permettre d'objectiver les performances telles qu'elles sont ressenties par tous vos employés, quelle que soit leur localisation, vers toutes les plateformes SaaS, PaaS ou internes que vous pourriez utiliser chez vous. Donc, cette visibilité complète, elle n'est pas possible aujourd'hui avec quelques solutions du marché que ce soit si on les prend séparément du NPM, de l'APM, du synthétique, etc., du RUM. Aucune des solutions ne vous permettra d'avoir cette visibilité à 360 degrés dans ce contexte de télétravail vers du SaaS. Et c'est important, évidemment, puisque la première chose à faire quand on troubleshoot des problèmes de performance, c'est de pouvoir objectiver ces performances et de les contextualiser. Ensuite, quand donc voilà, ça reprend un peu cet élément-là, c'est de détecter les dégradations. Forcément, pour les détecter, pour pouvoir objectiver les performances et en déduire donc des dégradations potentielles, il faut pouvoir avoir cette vue à 360 degrés et surveiller l'expérience pour tous les employés, toutes les applications. Ensuite, il va vous falloir, vous devez être en mesure finalement de pointer directement là où ça coince. Donc, vraiment, de manière très, très efficace, très rapide, vous devez être en mesure de pouvoir déterminer si l'expérience d'utilisateur est dégradée parce que j'ai un problème au niveau du browser, j'ai un problème au niveau d'une infrastructure, j'ai un problème d'infrastructure réseau, j'entends, j'ai un problème au niveau d'un fournisseur tiers, j'ai un problème au niveau transactionnel d'un serveur. Donc ça, c'est important. Et de nouveau, ça doit être contextualisé, à savoir, ça doit être remis dans le contexte d'une géolocalisation des utilisateurs, ça doit être remis dans le contexte de comment ils accèdent au service. Est-ce qu'ils accèdent en direct via VPN, via CASB, et en fonction du type de device qu'ils utilisent. Ça doit être contextualisé aussi en termes de, en mobile, en PC, en desktop, sur Chrome, sur Edge, sur Firefox. De cela, évidemment, si vous êtes capable d'identifier, on veut aller un cran plus loin, on veut pouvoir aussi troubleshooter pour pouvoir finalement trouver la cause et y remédier. Et puis, une fois que vous avez remédié au problème, vous voulez évidemment mesurer l'impact positif que tout changement que vous allez avoir apporté a pu avoir sur les performances. Okay, donc ça, c'est la boucle que l'on veut chez Cadicia pouvoir couvrir dans le contexte télétravail vers SaaS. C'est un des use cases, de nouveau, que l'on adresse particulièrement. Alors, en termes de connectivité, je vous disais, on a deux gros challenges, deux éléments importants, deux défis. La connectivité et l'expérience utilisateur. Lorsqu'on parle de connectivité, que va-t-on pouvoir vous proposer? On vous propose typiquement, ici, ce qu'on appelle des stations. Des stations que nous mettons à disposition. Donc, nous avons des centaines de stations déployées un peu partout dans le monde. Et ces stations vont tester le niveau de performance de connectivité vers des destinations. Donc, vous pourriez très bien, grâce à nos stations Cadicia, déterminer le niveau de connectivité de votre infrastructure, de l'infrastructure SaaS depuis partout dans le monde, par exemple. C'est ce qu'on représente un petit peu ici.
Donc, ces stations sont mises à disposition. Vous pouvez aussi déployer vos propres stations pour, par exemple, si vous avez 250 sites qui se connectent à votre infrastructure SaaS, vous pourriez monitorer en temps réel le niveau de performance de connectivité de vos différents sites vers votre infrastructure SaaS. C'est de l'analyse synthétique, donc vous n'avez pas besoin d'avoir du trafic réel d'utilisateurs et ça vous permet vraiment de monitorer en 24 heures sur 24, en continu, 7 jours sur 7, le niveau de performance de connectivité. Si dégradation il y a, vous êtes capable alors de déterminer grâce à nos stations les chemins réseau de bout en bout qui ont été pris et de pouvoir déterminer pourquoi vous avez potentiellement eu une dégradation de latence ou de perte de paquets ou de nombre de sauts dans le trajet. Donc des phénomènes de modification de résolution DNS, par exemple, des phénomènes de changement de routage au sein d'un même opérateur, des phénomènes de routage vers un opérateur alternatif, tout ça, on va pouvoir le diagnostiquer de manière immédiate. Ensuite, vous avez la partie expérience utilisateur. Pour monitorer l'expérience utilisateur, ce que l'on fait au niveau des employés, c'est que l'on va déployer ce qu'on appelle un petit add-on au niveau des browsers, une extension de browser, donc beaucoup moins intrusif qu'un agent, beaucoup plus facile à déployer, puisque se pose toujours la question d'un agent. L'agent doit s'installer au niveau d'un OS, peut avoir ou a certainement des impacts au niveau des performances, se pose toujours la question de compatibilité par rapport à vos politiques de sécurité interne. Donc, pas mal de questions et de freins que l'on rencontre de plus en plus chez nos clients qui disent installer un agent de plus, c'est vraiment mission impossible parce qu'on a l'impression d'acheter des nouveaux laptops et puis finalement, 2 jours après, avec tous les agents qu'on a dû installer dessus, c'est un impact de performance. Forcément, on n'a pas tellement envie, quand on veut monitorer des performances, d'avoir un impact de performance au niveau des utilisateurs. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que l'on va installer un petit plugin sur les browsers des utilisateurs. Ce petit plugin, en fait, n'a aucun impact de performance parce qu'en fait, il ne fait aucun processing. C'est-à-dire que les browsers, de manière native, collectent déjà les informations de performance que nous allons simplement reprendre et envoyer vers notre plateforme d'analyse. Donc, impact en termes de performance utilisateur, nul. D'accord. Donc, ces petits plugins de browser vont permettre de collecter, évidemment, toutes les transactions directement au niveau des browsers. Alors, forcément, comme on collecte toute l'information, toutes les métriques de performance au niveau des browsers, eh bien, là, on est capable de pouvoir monitorer l'ensemble des employés, quelle que soit leur géolocalisation dans le monde. Nous n'avons plus la problématique liée au chiffrement de données, etc., telle que les fournisseurs NPM peuvent avoir aujourd'hui. Donc, grâce à ces deux technologies-là, on a une couverture à 100% de ce que je vous ai expliqué préalablement. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, puisque assez de slides, il est déjà 10h15, donc je vais vraiment en 2-3 minutes très rapidement vous présenter un petit peu l'interface Kadiska. Donc, mise en contexte, vous voyez ici que on utilise en fait forcément notre propre plateforme à des fins internes. Donc, vous voyez par exemple les différentes plateformes sur lesquelles nous nous connectons. Et vous voyez par exemple ici, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une notion d'utilisation. Donc, c'est aussi un usage finalement potentiel de la solution Kadiska. C'est de l'utiliser non pas dans un contexte purement de monitoring de performance, mais c'est de l'utiliser dans un contexte d'adoption d'un nouveau service SaaS, par exemple, et de pouvoir voir si les utilisateurs font bien la migration vers une application SaaS depuis partout, depuis certaines géographies, etc., etc. Ensuite, vous voyez qu'on a directement le paramètre important qui est la connectivité, où par exemple, je peux me dire, mais tiens, c'est bizarre, mais quand on se connecte sur HubSpot, qui est le CRM que l'on utilise en interne, j'ai un niveau de connectivité global, vous voyez ici, de 664 millisecondes, ce qui est quand même relativement dégradé. Donc ici, je peux simplement me focaliser sur HubSpot pour voir, mais où sont-ils? Alors, ça fait longtemps qu'elle est... Voilà. Vous pouvez voir directement d'où étaient mes utilisateurs, d'où ils étaient connectés, de manière géographique. Donc, vous voyez que, en fait, là, en Belgique, c'est moi. J'ai des collègues en France, et puis, vous pouvez voir où j'étais il y a une semaine en vacances. J'étais au Portugal et je me suis connecté depuis le Portugal. Et donc, vous pouvez voir d'où viennent les utilisateurs. Vous pouvez voir ici les différents opérateurs qui ont été utilisés pour se connecter à cette infrastructure HubSpot. Et vous pouvez directement identifier, dans ce cas-ci, tiens, c'est Moji SAS
qui nous a offert, en fait, c'est cet opérateur-là qui nous a offert le moins bon niveau de connectivité, puisque j'étais à 2,1 secondes, ce qui est quand même assez dégradé. Alors se pose potentiellement la question de savoir comment les utilisateurs se connectaient. Est-ce qu'ils étaient sur site ou à distance? Donc là, je peux très bien ici demander, mais est-ce que j'avais des utilisateurs sur site? Vous voyez qu'ici, je les identifie sous forme de tableau. On verra après que je peux les identifier de manière simple, sous forme graphique également. Mais donc ici, vous voyez que on était en fait connecté à distance. On n'était pas connecté depuis des sites on-prem. C'est vraiment des télétravailleurs qui se connectaient à HubSpot et qui ont eu ici visiblement une dégradation assez importante de performance. Ensuite, je peux me dire, mais tiens, mais qui était impacté? Rien de plus simple, je peux filtrer sur cet opérateur local, je navigue vers un autre dashboard qui est le user group dans ce cas-ci, et je peux de nouveau voir ici, voilà, l'ISP en question. Vous voyez que je n'avais pas d'utilisateurs on-site, hein, donc ils étaient tous à distance, j'en avais 5, et je les identifie ici, voilà. Et c'est notre ami Scott ici qui a été le plus impacté, 2 secondes 5. Scott qui a été impacté par une problématique de connectivité vers cet opérateur-là quand il était en télétravail et qui s'est connecté finalement à HubSpot. Vous voyez, et puis je pourrais me demander, mais tiens, mais Scott, est-ce qu'il a souffert d'autres problèmes de connectivité vers d'autres applications? À quoi s'est-il connecté? Eh bien, je peux très bien me focaliser sur Scott, dire, mais tiens, mais Scott, à quoi s'est-il connecté? Donc, je vais enlever les filtres, par exemple, les autres fils pour voir l'ensemble des applications sur lesquelles Scott s'est connecté. Et vous allez voir ici que Scott, il s'est connecté principalement, tiens, voilà, il s'est connecté, c'est assez amusant, puisqu'il s'est connecté depuis Lille, depuis notre site de Lille, via ici un gateway local. Vous voyez le niveau de performance en termes de connectivité, l'ensemble des applications sur lesquelles il s'est connecté. Et puis pareil, vous voyez ici que quand il s'est connecté vers, par exemple, Google Mail, il avait une bonne connectivité réseau. Par opposition, tiens, à distance, 20 millisecondes, et par rapport à Lille, par exemple, 20 millisecondes également. Et pareil, je peux de nouveau naviguer de plus en plus et dire, mais tiens, Google Mail, quel est le niveau de performance qui s'est connecté à Google Mail? Même principe, je peux me focaliser sur une application particulière, voir que j'ai des utilisateurs qui étaient à distance, voir que j'ai des utilisateurs qui étaient sur site. Et alors, je me suis focalisé évidemment sur l'aspect ici connectivité. Donc, vous voyez par exemple que Bouygues Télécom, LDCom, Proximus ont délivré par rapport aux autres opérateurs locaux de moins bonne performance. Et à chaque fois ici, vous voyez que j'ai directement, finalement l'élément principal qui a affecté les performances de mes utilisateurs. Je vous disais tout à l'heure, mise dans le contexte, important de pouvoir monitorer, mais quel est finalement l'élément le plus impactant? Est-ce que c'est mon browser? C'est les deux premières métriques en rouge que vous allez voir. Est-ce que c'est ma partie réseau? C'est ma partie jaune. Est-ce que c'est le processing du serveur? Et vous voyez qu'ici, par exemple, dans le cas de LDCom Networks, quand on se connectait dessus, eh bien, l'élément impactant, c'était plutôt le processing serveur. Ce n'était pas le reste, ce n'était pas du temps de transfert de données, etc. Donc ça, c'est vraiment un rapide overview pour vous montrer comment on peut objectiver les performances des utilisateurs. Je peux évidemment aller beaucoup plus dans le détail. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup le temps d'aller dans les détails ici, mais si je reprends par exemple Google Mail, je peux évidemment voir directement en fonction du contexte de géolocalisation, en fonction des différents pays utilisés, quel était le niveau de performance, quel était le niveau de performance par type d'OS, par type de device. Très intéressant dans le cadre Bring Your Own Device, de pouvoir déterminer, mais tiens, qui est impacté, quel type de browser est plutôt impacté par des problèmes de performance. Et puis, si vous voyez ici que certaines pages sont plus impactées que d'autres, vous pouvez aller faire du drill down vers, mais quelles sont les ressources qui sont délivrées? Je vous disais ici, quand vous vous connectez à Google Mail, vous ne connectez pas à un serveur, vous connectez à 40 serveurs. Et bien voilà, j'ai la liste de tous les serveurs qui sont utilisés. Je peux voir quels sont les protocoles qui sont utilisés, le niveau de performance de chacun, jusqu'à, alors si on veut vraiment aller faire du troubleshoot avancé, jusqu'à une vue de type waterfall où on voit vraiment élément par élément comment se constitue une page. Donc vous voyez qu'on va assez loin. Encore une fois, ce n'est pas le sujet ici, et si certains d'entre vous, évidemment, sont intéressés d'aller beaucoup plus loin dans les éléments techniques, on se fera plaisir d'organiser des sessions en collaboration avec Olivier et Netmetrics, des sessions plus particulières à ce sujet-là. Ce que je vais vous montrer pour terminer, c'est l'aspect traceur, donc c'est l'aspect synthétique, donc c'est l'aspect
mesure de connectivité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du niveau de performance de connectivité. Donc ici, par exemple, si je reprends les 24 dernières heures et les différentes destinations que l'on monitore, vous voyez par exemple qu'on a un outil qui s'appelle Asana, qu'on utilise en interne, solution SaaS pure, et je peux ici finalement le niveau de performance de connectivité vers cette plateforme SaaS depuis partout dans le monde. Vous voyez qu'aux États-Unis, par exemple, le niveau de performance est vraiment très très bon. Par contre, plus on va vers ici le Japon, la Chine, etc., vous voyez le niveau de performance qui se dégrade. Et si je veux comprendre à un moment donné si j'ai vraiment un phénomène de dégradation, hein, je vais chercher par exemple ici, est-ce que je vais avoir un petit phénomène? Vous voyez par exemple, je ne sais pas si c'est très visible ici, mais ça va l'être. J'ai 195 millisecondes de temps de connectivité depuis de Osaka au Japon. Bien, si je veux comprendre pourquoi j'ai un phénomène ici de perte de latence, donc d'augmentation de performance, c'est plutôt bon, mais si je veux comprendre ici, eh bien, je peux voir ici qu'effectivement, je suis à 220 millisecondes en moyenne, et puis à un moment donné, je suis descendu à une performance bien meilleure. Pourquoi? Si je veux comprendre, je vois qu'en fait, depuis Osaka, je visualise déjà que j'ai eu 2 résolutions DNS différentes, que je suis passé au travers de 2 opérateurs distincts, Soft Layer Technologies et puis Tata Communications. Et si je veux comprendre vraiment de manière très fine pourquoi j'avais un bon niveau de performance à un moment donné, je peux sélectionner une plage de temps ici. Vous voyez qu'en fait, j'avais des meilleures performances quand j'accédais à la plateforme Asana, plateforme SaaS, sur ce serveur spécifique. Par opposition, par exemple, si j'essaie de prendre un pic ici de latence, par opposition à un autre, là, dans ce cas-ci, j'étais au même endroit, mais si je prends un autre, il se pourrait que je me dise, non, dans ce cas-ci, c'est toujours le même endroit. Donc, vous voyez que, en fait, en fonction de la plage de temps que je monitorise ici, je peux voir quand je suis sur l'une ou l'autre des destinations et pouvoir, par exemple, me dire, mais tiens, j'ai une dégradation de latence parce que j'avais un changement de destination ou j'ai eu un changement, comme on peut le voir ici, hein, si je veux voir, par exemple, ici, quelle est la latence maximum que j'ai eue, voilà, j'ai eu une latence maximum au sein de mon opérateur Tata entre ce nœud-ci et ce nœud-ci. Pareil pour les pertes de paquets, pareil, etc. Merci à tous.